Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour vous parler d'un roman qui m'a été envoyé par Marina de la chaîne Young Gifted and Black. Il s'agit de Marou, écrit par Bessie Head. Alors, de ce que je vois ici, le roman a été premièrement publié dans les African Writers Series, excuse my English, en 1972. Et donc là, ici, c'est une version qui a été publiée en 96 aux éditions Zoé. Donc, Marou de Bessie Head, de quoi il s'agit? Il s'agit de l'histoire de... Alors, c'est un de ces romans, j'ai eu beaucoup de mal en fait à vouloir vous en parler parce que c'est un roman qui peut se résumer de plusieurs manières. Donc, la manière dont moi je vais... La manière dont je choisis de le résumer est totalement personnelle. Donc, Marou, c'est le titre, c'est le nom d'un des personnages du roman, qui est chef dans un village qui s'appelle Dilepe, et j'espère que je prononce bien, qui se trouve au Botswana. Donc, le roman parle de l'histoire, parle de principalement Margaret Cadmore. Margaret Cadmore, c'est une dans le livre, on dit que c'est une Massarois. Sauf que moi, je suis allé chercher un peu, et en fait, apparemment, c'est un terme qui est très offensant, et on préfère parler du peuple San ou des Boshiman. Voilà, donc c'est un truc que je dois creuser, donc excusez-moi si je fais des impairs, mais du coup, je parlerai des Boshiman. Et donc, Margaret Cadmore est une Boshiman. Et en fait, dans le roman, c'est une dame anglaise, une blanche, qui va la recueillir quand elle est petite, parce que sa mère elle est décédée, et en fait, la dame blanche la recueille quand elle est bébé, donc lui donne son nom, Margaret Cadmore, et l'élève en fait, l'envoie à l'école, la scolarise, jusqu'à ce qu'elle devienne maîtresse d'école. Et en fait, le truc, c'est que dans le village où Margaret Cadmore va être admise une fois qu'elle aura fini ses études et qu'elle va aller prendre son poste, les Boshiman sont des esclaves. Et donc, il y a un véritable choc comme ça quand elle arrive dans ce village de Dilepe, où elle est censée être la maîtresse. Donc, elle a quand même une position sociale qui est élevée, parce que du coup, ça la fait côtoyer les puissants du village. En fait, elle est Boshiman. Voilà. Et donc, tout le long du roman, en fait, c'est ça. C'est comment un peuple, enfin un peuple, bah oui, c'est ça, en fait, comment un peuple, en fait, donc au Botswana, qui a eu affaire à tout ce qui concerne les problématiques raciales, de, de colonisation, hein, parce que Margaret Cadmore, la femme blanche, bah, elle est là parce que bah, c'est des colons, hein. Et comment, en fait, eux, en étant réduits comme ça à l'asservissement aussi vis-à-vis des colons, ils asservissent d'autres personnes qui sont qui partagent le territoire avec eux. Et en fait, c'est intéressant de voir ça. Et dans ce village, du coup, les Boshiman sont des esclaves. Et il se trouve que Margaret Cadmore rentre en amitié avec une dame, bien entendu, dont le nom m'échappe, qui s'appelle Dikeledi, qui, elle, est la sœur du roi Marou, du futur roi en tout cas Marou. Et elle tombe amoureuse de Moleka, qui lui est comme le bras droit du chef du village Marou. Et en fait, c'est toute l'histoire. C'est-à-dire que c'est un roman qui est court, hein. Marou, c'est combien de pages? 153 pages. Mais 153 pages denses, parce que Bessie Head, elle a une sensibilité dans sa façon d'écrire. Ça va à l'essentiel, hein. En 153 pages pour raconter une histoire aussi riche. Alors, parmi les thématiques abordées, il y a l'exclusion, parce que du coup, quand Margaret Cadmore arrive dans ce village de Dilepe, comme elle est confrontée à la façon dont les gens qui lui ressemblent sont traités, elle est tout de suite exclue, c'est-à-dire que elle n'a pas d'amis, à part Dikeledi, qui, elle, peut se permettre, en fait, d'avoir cette amitié-là, puisque c'est une femme qui est privilégiée. Donc Dikeledi, mais elle voit personne d'autre. Elle est traitée comme une paria. À l'école, même les élèves, ils sont cruels, hein, comme peuvent être, quand on transmet la haine aux enfants, comme ils peuvent être cruels. C'est un roman sur l'espoir aussi, parce que l'espoir, c'est-à-dire
à quel... Des fois, il est dur. C'est-à-dire que des fois, ce roman est dur dans la façon dont les choses sont traitées, mais de toute façon, la situation est dure. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a interpellée, c'est comment, en fait, à partir du moment où elle tape dans l'œil du chef, tout de suite, elle est humanisée. Alors, au final, pas tant que ça, parce que bah, vous lirez dans le roman ce qui se passe une fois que Marou a compris que c'est la femme avec laquelle il veut faire sa vie. Mais voilà, c'est cette façon dont bah, la relation amoureuse va... Enfin, c'est comme si en fait la relation amoureuse va l'amener dans l'humanité, quoi. Parce que bah, ils sont considérés comme des esclaves, des moins que rien. Euh, et voilà, cette espèce de sensibilité de Bessied qui peut être expliquée par rapport à son histoire personnelle euh, est très 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 palpable dans ce roman. Voilà. Je ne veux pas en dire plus parce que ce serait raconter l'histoire, mais voilà, c'était vraiment pour vous encourager à le lire. Et puis bien entendu, vous venez me dire ce que vous en pensez en commentaire et on échangera là-dessus. Donc voilà, Bessie Head de Marou. Je vais voir si je peux retrouver le lien. Il y a un article qui a été écrit sur Bessie Head par le magazine Africulture, qui était très bien d'ailleurs, que j'ai lu pour pouvoir essayer de vous transmettre un peu ce qui se passait dans ce roman. Donc voilà, merci beaucoup. À bientôt.